Bonjour, je suis Léla Naïm, je suis professeur-chercheur en sociologie de la RH et je suis coach en performance. Aujourd'hui, je voudrais éventuellement vous parler d'un sujet non commode. Il s'agit de l'amour inconditionnel en milieu professionnel. C'est vrai que quand on entend parler de l'amour en milieu professionnel, on est un peu choqué. Choqué parce que pour nous, l'entreprise c'est un lieu de travail, l'amour c'est quand même, on va dire, c'est une émotion assez personnelle et on va dire assez plaisante. Et donc comment les lier en entreprise? Non, l'entreprise pourrait être un lieu professionnel certes, de productivité certes, mais également un lieu où les relations sont basées sur l'amour, mais même un amour ressourçant, un amour qui éventuellement résorbe et un amour qui fait du bien à la personne et qui permet bien évidemment d'aller bien aussi. Comment? Voilà, donc la notion de l'amour inconditionnel est une notion assez intéressante dans la mesure où elle permet bien évidemment en fait de retracer le lien encore entre la personne et elle-même, et la personne et les autres. Et donc, elle est basée sur au fait, un respect de soi-même et sur une bienveillance vis-à-vis de soi-même et de l'autre, et aussi sur, bien sûr, une relation qui est authentique avec soi et authentique avec les autres. Et systématiquement, quand on est dans l'amour inconditionnel pour soi et pour les autres en milieu professionnel, ça nous permet bien évidemment d'être efficace, ça nous permet d'avoir des relations créatives, des relations authentiques, sincères et vraies avec tout le monde, et ça nous permet bien évidemment en fait d'avoir aussi des relations sincères, et bien sûr l'autre est systématiquement le reflet de soi-même. Alors maintenant, comment est-ce qu'on pourrait développer de l'amour inconditionnel pour nous et pour les autres quand l'enjeu est la productivité? Donc, on va commencer d'abord par l'amour inconditionnel pour soi-même. Quelles sont bien évidemment les actions qui pourraient nous permettre d'être en amour ou alors en synchronisation avec soi-même? Donc, il s'agit éventuellement de 3 grandes conditions. La première, c'est bien évidemment être bienveillant avec soi-même. La bienveillance avec soi, c'est systématiquement en fait s'accepter, accepter éventuellement en fait ses limites, accepter peut-être bien en fait ses erreurs, accepter le fait qu'on n'est pas systématiquement parfait comme on aimerait peut-être bien en fait l'être, et aussi accepter finalement de ne pas être sous la pression de l'autre ou bien sûr le désir de se faire approuver par les autres. Donc la deuxième condition, bien évidemment, c'est à chaque fois checker ses valeurs, son identité et sa mission, à chaque fois quand on veut faire quelque chose. Donc au lieu, bien évidemment, quand je veux faire quelque chose, ou alors quand je veux bien sûr procéder à un travail, je vais voir qu'est-ce que les autres en pensent, comment les autres le perçoivent-ils, etc. Je vais surtout, éventuellement, me concentrer sur moi-même et voir dans quelle mesure ce que je fais, ou peut-être bien ce que je dis, est-il en adéquation avec mes valeurs propres et motrices, avec ma mission de vie et avec mon identité. Et troisièmement, donc, c'est systématiquement en fait essayer de cerner son driver et bien évidemment essayer d'avoir un driver qui me permet d'être bienveillant, d'être gentil avec moi-même. Donc tous ceux qui vivent dans la pression du parfait, qui veulent tout le temps être parfaits et bien évidemment qui culpabilisent quand ils ne sont pas parfaits, donc en entreprise, ceux-là ils vivent une pression pour eux, mais également ils peuvent la transférer vers les autres. Donc il faut systématiquement peut-être bien en fait tolérer son imperfection, bien évidemment, et puis se donner le droit de ne pas être parfait, bien sûr. Et puis n'oublions pas que le parfait, c'est un mythe et que tous ceux qui courent après le parfait, ils courent forcément après un mythe. Maintenant, l'amour inconditionnel est constitué de l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi et puis vis-à-vis des autres. Maintenant, comment est-ce que je peux développer de l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres? Alors là aussi, il y a 3 conseils. Le premier conseil, c'est essayer de ne pas être sur le jugement. Vraiment, dans la relation avec l'autre, nous sommes dans une relation où nous composons, où nous construisons, mais nous ne sommes pas dans le jugement de l'autre. Voilà, mais plutôt dans l'acceptation de l'autre. Deuxièmement, le même principe que celui pour soi-même, à savoir le principe de la bienveillance. Être bienveillant avec l'autre. Voilà, c'est-à-dire accepter l'autre dans son imperfection, accepter l'autre aussi finalement avec ses défauts, accepter l'autre aussi avec ce qu'il pourrait bien fait faire et bien avec lequel je ne suis pas d'accord, mais vraiment avoir, on va dire, une relation avec l'autre dans laquelle je ne l'oblige pas à être finalement une personne différente de ce qu'il est réellement. Et troisièmement, avoir un regard différent sur l'erreur. Permettre l'erreur et puis interroger l'erreur et voir dans quelle mesure éventuellement cette erreur elle pourrait être développée plutôt que peut-être bien en fait juger les autres à travers leurs erreurs et avoir bien sûr une culture assez pénalisante et aussi peut-être bien fait où il y a beaucoup de punitions et aussi beaucoup de jugements par rapport aux autres. Voilà, donc c'était un peu les conseils que je devais partager avec vous. Je vous souhaite de belles relations
authentique et surtout basé sur l'amour inconditionnel d'entreprise. Je vous souhaite de vous aimer d'un amour inconditionnel et je vous souhaite d'aimer ceux avec lesquels vous travaillez de façon inconditionnelle et qu'ils puissent vous le rendre très très bien. Je vous souhaite éventuellement en fait de réussir dans la bienveillance et dans les principes bien évidemment de la tolérance.